Au final, c'est encourageant, voire même idéal pour les individualités. Et bien sûr, je pense à Cavani. La qualification, un match sérieux ce soir. Bon, un gros score, mais qui reste à relativiser en rapport avec l'adversité quand même qu'il y avait en face. On se demande s'il y en avait. Une qualification, une campagne de phase de poule pas si mal, même si on peut revenir sur pas mal de choses. Il y a pas mal de choses quand même sur lesquelles on peut revenir. C'est pas le sujet ce soir. Débrief PSG 5, Galatasaray 0. Salut à tous les potos, j'espère que vous allez bien. C'est Romain. Ce match m'a fait plaisir, donc ce débrief sera rapide. Voilà, quand ça me fait plaisir, les choses, je les dis rapidement, en synthétique. S'il y a bien un truc qui pouvait nous faire stresser, eh bien c'est l'avant-match. Voilà, Di Maria, gêne musculaire, Dagba grippe, je crois, Meunier, Kimpembe, Gueye et Herrera absents. Néanmoins, Verratti et Kerrer de retour, qui n'ont pas commencé mais qui sont rentrés en fin de match. Kerrer, ça faisait longtemps, et Verratti, bah pareil, quand même, à l'échelle de Verratti, 3 semaines, ça fait long pour l'équipe. 3 semaines, non, il est blessé depuis une semaine et demie, je crois, le Verratti. Oui, il a rechuté après le Real. Bref. Et une composition très remaniée qui pouvait nous faire peur, ouais, nous inquiéter un peu. Alors, voilà, sur le papier, il y avait marqué, pour moi, Bernat au milieu de terrain ou Bernat à droite et tout ça. Enfin, bref, vous aussi, vous avez eu les mêmes inquiétudes que moi. Sergio Rico dans les cages, à la place de Keylor Navas. Le capitaine Thiago Silva sur le banc ce soir, mis au repos en même temps. Bon, il peut souffler. Marquinhos à sa place, Marquinhos qui redescend en défense. Ça, pareil, au début du match, on pouvait se dire « Ah punaise, faut qu'il arrête de voyager, Marquinhos, entre le milieu et la défense. Faut qu'il reste à un poste fixe. » Au final, bon, il a fait son match, même si en face, voilà. Diallo à ses côtés. Kurzawa à droite et Bernat à gauche. Ça, j'ai bien aimé parce que sur le papier, je pensais que Bernat allait soit être au milieu, soit à droite. Et je me suis dit, bah non, Bernat fait l'unanimité. C'est à Kurzawa de s'adapter. C'est pas à Bernat de faire les frais, voilà, d'une possible titularisation et d'un temps de jeu possible pour Kurzawa qui, pareil, a fait son match, tout comme Bernat. De toute façon, ils ont tous fait leur match. Milieu de terrain, donc Paredes, Kwasi, Sarabia, je l'intégrerai plus avec l'attaque. Avec Icardi, Neymar, Mbappé, voilà, encore une fois, aligner les 3 pour la 2e fois, après Montpellier samedi. Alors le match démarre pas trop mal, il y a quelques occasions de part et d'autre. Parce que c'est vrai que Galatasaray en début de match ont réussi à parfois tenter quelques petites incursions, pas les réussir, mais tenter. Et puis il y a ce but de Mauro Icardi, voilà, sur Mbappé, qui, sur un appel de toute façon, c'est Mbappé. Tous les buts, voilà, ce sont les reflets même de nos joueurs. Mbappé, qui tire, bon, je crois, je sais pas si elle était cadrée. Voilà, Icardi qui assure, qui marque encore une fois, qui enterre pas Cavani, mais qui, voilà, encore une fois prend un peu d'avance sur la concurrence avec le Matador, qui est rentré en fin de match, mais ça reviendra après. Sarabia, qui double la mise, Sarabia. Et écoutez, Sarabia, alors c'est vrai que il y a eu du déchet quand même. Il y a eu un peu de déchet, mais dans l'engagement, c'est bien. C'est super, Sarabia. Vraiment, c'est un joueur que je kiffe et ça fait plaisir de le voir titulaire à 2 reprises après Montpellier samedi. Et puis en plus, ça fait plaisir de le voir marquer. Surtout que son but est joli, même si son vis-à-vis, on peut le dire, il est très 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 laxiste. Il a tout son temps pour faire son passement de jambes et tenter la frappe croisée. Le but de Sarabia qui fait vraiment plaisir parce que au début de l'été, on se disait ouais, c'est un bon coup. Début octobre, fin septembre, début octobre, on pouvait se dire ah ouais, petite baisse de régime pour Sarabia. Après, on pouvait parler de son temps de jeu, et puis aujourd'hui, il marque, il fait un bon match dans l'engagement. Après, c'est vrai que dans ses choix, faut qu'il fasse beaucoup plus de meilleurs choix. Un qui a fait par contre beaucoup plus de meilleurs choix par rapport à samedi, c'est Neymar. Neymar qui triple la mise au retour des vestiaires, 46e minute, but à peu près similaire à celui de Sarabia, puisque voilà, c'est sur un côté, frappe croisée, petit filet opposé, magnifique passe d'Mbappé aussi, je crois. Neymar qui marque, bon, c'est mérité. Et puis Neymar, ce soir, on va pas retenir son match. À la différence de Montpellier samedi, c'est que Montpellier, on a retenu son but. Voilà, son coup franc, les 10 minutes là, la passe décisive pour Mbappé. Ce soir, on va pas trop s'attarder sur son but, voilà, parce que à la mi-temps, on se disait, bon, là, il faut que ça finisse en 4-5-0, faut qu'ils fassent preuve de sérieux pour que eux déjà, ils prennent de la confiance. Et puis aussi, voilà, qu'au niveau des observateurs, qui donnent du plaisir
aux supporters présents au Parc des Princes, et puis pour nous aussi, qui nous rassure, parce qu'avant le match, je le disais, j'étais un peu inquiété par l'état un peu de notre PSG ces derniers temps. Donc, on va pas trop revenir sur son but, mais surtout sur son match. Entre les lignes, très très bon. Quand il touche le ballon, c'est clair, sur un contrôle, il oriente le jeu, et justement, il est face à ce jeu. Il distribue, il y a la passe pour Sarabia, et sur le but de Sarabia, je sais pas vous, mais dans sa course, on se dit, punaise, lâche-la, là. Encore une fois, t'es trop individualiste. Au final, ça finit en but. Bravo, bon match de Neymar, il faut le souligner. Et aussi dans l'engagement, parce que on l'a vu, c'est des bons signes. C'est des bons signes qui sont envoyés. C'est des signes encourageants. Je dirais que ce match, il est encourageant. C'est un bon match, pas un très bon match, ni un excellent match. Il y a 5-0. Mais enfin bon, en face, Galatasaray n'avait pas beaucoup d'ambition. Donc dans l'engagement, il est revenu au milieu de terrain, chercher les ballons, orienter, aller mettre dans la profondeur, et puis il marque. Et puis il marque ce but encore une fois, des stats pour le Ney, et puis Mbappé pour le 4-0, ouais. Et puis Cavani qui rentre, je crois qu'il rentre aux alentours de la 70-75e penalty. Et puis bon, on va pas s'attarder sur le geste de Neymar. Waouh, Neymar la laisse à Cavani. C'est normal que Neymar la laisse à Cavani. Il est conscient de la situation du Matador. Il venait de marquer, il était titulaire ce soir, il a joué, il sait qu'il a bien joué. Il sait que, entre guillemets, il a un peu reconquis. Il a été un peu plus loin dans sa reconquête, sa mission reconquête auprès des supporters. Donc il la laisse à Cavani. Il est long à tirer ce penalty, mais Cavani le tire et ça fait plaisir. La communion avec les supporters est très très belle. Le chant, les démons de Cavani, on va dire, voilà, on va faire une petite métaphore, les démons de Cavani ce soir ne planaient pas autour du Parc des Princes, puisqu'il a marqué. Certes, c'est sur penalty, mais ça fait du bien pour la confiance. On a vu Tourelle qui était content et tout ça. L'équipe aussi, voilà, Neymar qui lui saute dans les bras, ça fait vraiment plaisir. Ça je pense que c'est ce qui rend ce match idéal, quoi. Cavani qui marque à la fin, ça fait trop plaisir, et puis c'est tellement mérité pour notre Matador. Maintenant, on aimerait le voir un peu plus sur le terrain. Bon, et bien voilà, 5 joueurs à vocation offensive, 5 buts par ces 5 joueurs. Voilà, d'autres qui font des passes décisives, Neymar, Mbappé, d'autres qui s'engagent, qui font un bon match comme Sarabia, et d'autres qui prennent de la confiance, comme Cavani, comme Icardi, comme s'il n'en avait pas déjà assez. Icardi, de toute façon, il est énorme, il marque encore. Derrière, il n'y a pas grand-chose à dire, de toute façon. Sergio Rico n'a pas eu grand-chose à faire. Idem pour la défense, voilà. Kurzawa, bon match. Bernat, pareil. Ils ont fait leur match. Mais de toute façon, en face, c'était à la limite de la stérilité. C'était pas trop d'ambition. C'est dommage pour Galatasaray. Petit mot aussi pour les supporters, parce qu'avant le match, on a vu les images. Il y a eu des bagarres qui ont éclaté entre les ultra-parisiens et donc les Stambouliotes. Il y a un supporter parisien carrément qui a été mis à nu par les Turcs. Bon, ça quand même, je crois que ce même supporter parisien avait brûlé le drapeau de Galatasaray, mais je suis pas trop sûr, j'ai pas trop suivi. Bref, il s'est retrouvé nu. Ensuite, pendant le match, il jette des fumigènes, des projectiles, je crois, sur les policiers. Enfin, faut se calmer, quoi. Les mecs viennent directement pour casser. Alors là, je vais faire un petit lien avec Marseille. C'est pas une éloge envers Marseille, mais lors des Classicos, si on interdit les supporters marseillais de venir à Paris, qu'on interdise aussi les Stambouliotes. Voilà, que l'UEFA se mette un peu, on va dire, en équilibre avec la Ligue de football professionnelle française. Voilà, match encourageant, idéal pour les individualités, comme je l'ai dit, à réguler par contre, attention dans l'analyse, par rapport à l'adversité, Galatasaray, pas très... Voilà. En plus, ils avaient une place à jouer pour l'Europa League, même si c'était difficile. Même si c'est vrai que quand même jouer le nul ou gagner à Paris, c'est chaud en temps normal, encore plus pour Galatasaray, mais ils ont fait part d'aucune envie. Voilà, il n'y avait aucune volonté d'aller en Europa League. On voit bien que ça les fait pas rêver. Voilà. Petit point sur les adversaires. Alors, vous me laissez juste prendre mon ordinateur 2 secondes pour faire un petit point sur les adversaires possible du PSG, puisque vous le savez, donc dimanche 21h sur Canal+, Saint-Etienne PSG, voilà, et lundi à midi, eh bien, le tirage au sort de ces 8e de finale que Paris, bien sûr, va jouer. Alors, Tottenham, voilà, donc Mourinho, vous connaissez, Tottenham,
qui a perdu, je crois, ce soir en plus au Bayern. Atalanta, voilà, première participation en Ligue des Champions pour l'équipe d'Atalanta et qualification en 8e. Voilà, donc ça paraît un peu l'outsider, la plus petite équipe. Atlético Madrid qui finit 2e du groupe D, donc derrière la Juventus. Donc on peut choper l'Atlético Madrid, tout comme on peut choper Naples, Dortmund, Lyon, bien non, ou Chelsea, tiens. Chelsea comme en 2013, comme en 2014 et comme en 2015. Donc on peut dire quand même qu'il y a du lourd hein, pour lundi à midi. Je vous le répète, tirage au sort des 8e de finale. C'est très important parce que le tirage a toute son importance. Le tirage a toute son importance sur un 8e de finale. J'aimerais bien qu'on ait un peu de chance cette année. Si je devais donner un pronostic, il paraît peut-être pas très original, mais je pense qu'on va continuer sur notre lancée et peut-être retaper Chelsea. Voilà. Si j'avais une petite pièce à poser, ce serait sur Chelsea. Mais bien sûr, ça reste un tirage au sort. À moins que les boules soient chauffées, je ne sais pas. Tout est indécis. Et voilà, c'est la même probabilité pour chacune des équipes. Voilà les potos. Bon, et bien c'était mon petit débrief d'un match tranquille, sérieux de la part des Parisiens. Ça fait plaisir, voilà, à confirmer face à une adversité en face. Voilà, une campagne de phase de poule qui se termine bien. Première place quand même, première place pour Paris. Il y avait le Real Madrid, hein, rappelez-vous, en août. C'était difficile de prédire un Paris premier de son groupe, surtout avec une double confrontation face au Real. Bruges qui se qualifie en Europa League, et Bruges, attention, hein, en Europa League, ils peuvent faire de belles choses, Bruges, parce que même si, bon, à l'aller, on leur en colle 5 et au retour, on gagne, ils ont quand même été chopés le nul au Santiago Bernabéu, et puis contre nous, ils nous ont quand même bien gêné, Bruges. Plutôt pas mal cette équipe de Bruges, si vous regardez la Ligue Europa, à suivre. Voilà. Et puis bien sûr, notre PSG, on va le suivre, on va continuer à le suivre sur la chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, poser le petit like si ce petit débrief t'a plu, me donner ton avis dans l'espace commentaire sur ce match. Merci Paris, ce soir ça fait vraiment plaisir. Merci Cavani, Icardi, Neymar, Mbappé, Sarabia, toute l'équipe pour le match sérieux. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est à confirmer face à une grosse adversité. Allez, très bonne soirée à tous pour la Team Notif et très bonne journée à tous pour ceux qui dorment à l'heure où je tourne ce débrief. Ciao les potes.